Nul ne peut aller à l'encontre de la loi car la loi est au-dessus de tous. La taxe de promotion de l'industrie, à l'importation comme à l'intérieur, doit être payée par tous les assujettis conformément aux dispositions légales. Le directeur de la mobilisation de la taxe au FPI lance un appel aux assujettis de s'acquitter de cette taxe, notamment à l'intérieur, en vue de soutenir l'essor industriel en République démocratique du Congo. Et puis un réseau de contrebandiers viole systématiquement les décisions du gouvernement de la République malgré la suspension par les autorités du pays de l'importation de bières et boissons gazeuses provenant de pays voisins de la RDC. Des inciviques se permettent d'importer frauduleusement ces produits interdits d'importation à Bukavu dans le sud Kivu. Situation à la base de la concurrence déloyale à Bukavu que déplore un responsable d'une entreprise brassicole de la place. Kinshasa s'insurge contre l'idée d'un parrainage de Paris sollicitant Kigali et Luanda pour soi-disant résoudre les affaires intérieures de la RDC sans le pays concerné. Le gouvernement congolais, par le truchement du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a convoqué les ambassadeurs français, angolais et rwandais pour des échanges de clarification et d'explications. Les détails de tous ces titres et tant d'autres vous seront développés dans ce numéro de fiscalité et développement dans une présentation de Rosette Mamba Ndori Poloto. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Mesdames et messieurs, mesdemoiselles, c'est toujours pour moi un réel plaisir de vous savoir nombreux à attendre votre magazine Fiscalité et développement, la grand-messe de finances publiques en République démocratique du Congo. Fiscalité et développement part de Lubumbashi, la capitale du Haut-Katanga, mais également la capitale de la province douanière du Katanga, alors qu'il s'est trouvé en fin mission à Lubumbashi au terme d'un séjour pour prendre possession et contrôle effectif du poste frontalier de Kasumbalesa. Le directeur général adjoint de la DGDA, Jean-Baptiste Kongolo Kabila, a répondu aux questions de journalistes de Lubumbashi. C'était à l'hôtel Pullman, ex-Grand Caravia de la capitale du cuivre. Nous pouvons vous proposer l'intégralité de cette interview. Lambert Yuma Ramazani, notre correspondant à Lubumbashi, nous en fait l'économie. Suivez. Le directeur adjoint de la douane congolaise a eu des mots justes pour étancher la soif de la presse cotangaise qu'il a approché lors de son récent séjour louchois. L'entretien de la presse avec Jean-Baptiste Kongolo Kabila a tourné autour de la récupération de la gestion exclusive du poste frontalier de Kasumbalesa. Il a été aussi question des préoccupations des déclarants et des commissionnaires en douane en ce qui concerne les contentieux particulièrement. Des sujets évoquant la fraude douanière, la suppression du TDU et bien d'autres questions d'actualité ou de fond concernant l'administration douanière ont été évoquées. Après 7 ans de gestion par KBP, gestion jugée d'ailleurs mitigée, les infrastructures douanières au poste frontalier de Kasumbalesa ont été retournées à la DGDA. Curieusement, au lieu de gérer elle-même ce poste frontalier, la douane remet encore une fois la perception des droits de passage ainsi que le contrôle par vidéosurveillance à Trafigo, un autre particulier, pour une gestion au quotidien. Encore une fois, la DGDA ne gère pas directement elle-même ce poste. Quelle différence devrait-on faire entre KBP et Trafigo? C'est tout à fait différent. C'est la DGDA qui gère. C'est comme nous avons dans nos bureaux, il y a des gens qui doivent assurer la maintenance. Il y a des histoires qu'on sous-traite. C'est pratiquement ça. Cette structure qui est là, nous l'avions déjà utilisée pour la perception des cartes d'entrée qui est venue avec du matériel. Mais tout cela dépend exclusivement de la DGDA. Par contre, la structure qui avait été là ne dépendait pas de la DGDA, ne donnait aucun rapport à la DGDA. On ne connaissait même pas le flux. Actuellement, là, non seulement la DGDA aura le flux, tous les services intéressés auront les informations. Alors, ce sont des informations qui relèveront de la DGDA. La base d'information là est liée à la structure sidonienne de la DGDA. Mais la gestion de la frontière est entièrement à la DGDA. Toute autre personne qui est là ne peut entrer là qu'avec l'autorisation de la DGDA.
Peut-on s'attendre au respect de l'ordre opérationnel et à une amélioration sensible de la conduite en douane à la frontière de Kasumbalesa, minée par la fraude et la contrebande qui ternissent à tort ou à raison l'image du douanier? Lorsqu'il y a la fraude à la frontière, évidemment on pointe le douanier. Enfin, par le commun de mortel. Mais il y a fraude, il y a contrebande. Lorsque la marchandise ne passe pas par la voie officielle, elle passe en contrebande. Et lorsqu'elle passe en contrebande, tout le monde doit être interpellé. Non seulement celui qui voit, mais tout celui qui voit par où passe la marchandise et qui ne parvient pas à l'appréhender. La contrebande est un fait de sécurité nationale. Qui sait ce qui est transporté dans un fardeau? Je voudrais dire que la marchandise n'a pas de roue, elle n'a pas d'aide. C'est que cette marchandise est transportée par des individus. Si ces individus passent avec cette marchandise sans qu'elle soit déclarée, c'est que d'abord ces individus eux-mêmes sont des clandestins. Parce qu'ils ont fait passer la marchandise clandestinement. Et donc ils doivent être interpellés. Donc en matière de contrebande, c'est pratiquement tous ceux qui travaillent à la frontière qui devraient lutter contre la contrebande. Mais maintenant, il y a la fraude douanière qui se répète sur deux choses. Il y a la fraude douanière qui se fait sur le plan documentaire ou sur le plan de la quantité de la marchandise. Mais et même là, il n'y a pas que les douaniers, il y a tous les autres services. Mais pour interpeller les personnes, on doit les interpeller tous, y compris le douanier s'il est fautif. Et nous ne législons pas sur nos moyens pour pouvoir les redresser, leur ouvrir des actions disciplinaires, les corriger, et parfois les déplacer, les relever de leur fonction, s'ils ne sont pas en mesure de pouvoir jouer leur rôle. Mais sinon, il faut reconnaître qu'ils abattent quand même un travail sérieux, étant donné qu'il y a un élément important, qu'ils sont un élément des facteurs importants, il faudrait qu'on remplisse encore les conditions de travail et le port d'armes, tout ce qui avait été déjà décidé pour qu'ils puissent travailler. Abordant la question relative à la suppression du territoire douanier unique, l'autorité douanière a indiqué que les effets de cette suppression du TDU ne sont pas ressentis dans notre pays, car cet accord profitait plus à la Tanzanie qu'à la République démocratique du Congo. L'entretien avec le numéro 2 de la douane congolaise ne pouvait se terminer sans évoquer le climat de travail affecté par les difficultés de la trésorerie. Conséquence, le social est nettement en baisse à la DGDA. Bonjour, bonjour. Vous allez tous bien? Je n'ai pas le temps qu'on puisse parler. Là, nous sommes en d'autres choses. Celui qui ne fait rien ne vaut rien. Je voudrais simplement dire que pour manger, il faut travailler. Nous avons pris l'habitude de vouloir manger d'abord avant de travailler. Sans effort. Pourtant, et sans effort, nous devons travailler. D'où proviendront les moyens? Et c'est ce que je disais au doyen. Les moyens dont nous pouvons disposer proviendront de notre travail. Pour Kongolo Kabila, doubler les efforts de maximisation des recettes dans la discipline et le respect des textes légaux reste la seule alternative pour remonter la pente. Mesdames et messieurs, malgré la suspension pour 6 mois par le gouvernement congolais de l'importation de bières et boissons gazeuses en provenance des pays voisins de la RDC, de malins se permettent de violer systématiquement cette décision en inondant le marché de ce produit interdit de franchir les frontières nationales. À Bukavu, dans la province du Sud Kivu, certains opérateurs économiques ont été pris en flagrant délit. Une situation qui crée la concurrence déloyale, selon l'un des responsables d'une entreprise brassicole sur place à Bukavu. D'après des sources concordantes, la multiplicité des services non autorisés à œuvrer aux frontières serait à la base de cette fraude massive. Information livrée par notre correspondant à Bukavu, Bertin Iliochine, ce qui nous emmène tout droit au FPI. En tant que propriété de l'État, la taxe de promotion de l'industrie à l'importation comme à l'intérieur doit être payée par tous les assujettis conformément à la loi.
Les directeurs de la mobilisation de la taxe au FPI lancent un appel aux assujettis de s'acquitter de cette taxe, notamment à l'intérieur, pour soutenir l'effort d'industrialisation de la RDC. Gustave Dikizeiko l'a dit au micro de Ruben Ntiakeyunga Mayone. Suivez donc cet extrait de cette interview. La taxe de promotion de l'industrie locale, c'est un des volets de la taxe de promotion de l'industrie. Et cette taxe, dans son volet local, est payée par les entreprises industrielles sur les ventes qu'elles font sur le marché de leurs produits. Et son taux est de 2% et assis sur le prix des revenus industriels. La taxe a été instituée par une loi. Et en tant que loi, elle doit être respectée. Donc tous les assujettis, ils le sont de par la loi. Donc il n'y a aucun lien de cause à effet entre le paiement de la taxe et le bénéfice du financement FPI. Si vous êtes industriel et que vous payez la TPI locale, mais nos guichets sont ouverts. Si vous avez besoin d'un financement, approchez-nous, introduisez votre demande et je crois que la demande sera examinée et si vous remplissez toutes les conditions, vous serez financé, il n'y a pas de problème. La loi qui crée cette taxe n'accorde pas des exemptions aux opérateurs économiques. Les exemptions sont très claires. Elles ne concernent que les matières premières, les biens d'équipement et les biens d'approvisionnement. Quand vous importez, vous devez payer à l'import, à moins que cette marchandise soit exemptée. Si la marchandise n'est pas exemptée, vous devez payer. Donc on ne peut pas parler de double imposition dans la mesure où la loi qui prévoit ces exemptions, les matières premières, les biens d'équipement et les biens d'approvisionnement, vous, en tant qu'industriel, quand vous importez vos matières premières, ces matières premières sont exemptées de la TPI. Pourquoi? Parce que ces matières premières seront utilisées dans le processus de fabrication de votre produit qui sera mis sur le marché et la vente de ces produits-là fera l'objet de la TPI locale, qu'on appelle habituellement locale, mais c'est un peu en principe la TPI à l'intérieur. Parce que la loi qui crée la taxe ne prévoit pas la TPI, donc locale. Ça, c'est d'une manière abusive qu'on parle de la TPI locale. C'est en principe la TPI à l'intérieur, à l'instar de la TVA à l'intérieur. La taxe de promotion de l'industrie a été instituée par une loi. Moi, je crois qu'en opérateur économique sérieux, nous devons nous conformer aux lois de notre pays. Nous voulons un partenariat sincère et gagnant-gagnant. Nous ne voulons pas, parce que quand vous ne payez pas la TPI, vous êtes en porte-à-faux avec les lois du pays. Et en cas de contrôle, vous serez pénalisé. Nous ne sommes pas là pour les pénalités faramineuses, mais nous voulons que les entreprises se conforment à la loi, déclarent et payent correctement ce qui est dû au FPI, et à notre tour aussi, nous allons leur faciliter la tâche. Et aussi, nos guichets sont ouverts à tous ces opérateurs économiques, surtout ceux qui payent la TPI. Je crois que payer la TPI, c'est encore un atout pour eux. Quand on paye, on contribue au fonds. Et c'est ce fonds-là qui sert au financement des projets industriels au pays. Dernier message, c'est d'encourager tous les opérateurs économiques de travailler correctement, de payer la taxe correctement. Et nous sommes là pour leur faciliter la tâche. Pour ceux qui payent la TPI locale, nous sommes là pour les accompagner pour que leurs matières premières ne soient pas taxées à l'importation. Parce que si la matière première est taxée à l'importation et qu'au niveau à l'intérieur, sur le produit fini, il y a encore la TPI, ça fait double taxation.
Donc nous sommes là pour les accompagner. C'est vrai que nous ne collectons pas la TP à l'importation, c'est la DGDA, si vous ne savez pas. Mais nous sommes entre la DGDA et ces opérateurs économiques. Donc s'ils ont des problèmes, ils peuvent nous approcher et nous allons leur faciliter la tâche pour qu'ils puissent obtenir, disons, ces facilités-là afin de leur éviter la double taxation. Si vous êtes industriel exerçant en République démocratique du Congo, rassurez-vous que vous êtes assujetti au paiement de la taxe de promotion de l'industrie locale TPIL pour les ventes de vos produits sur le marché local. Dans ce cas, collectez et reversez mensuellement la taxe de promotion de l'industrie locale au taux de 2% du prix du revient industriel. C'est contribuer à la pérennisation du cycle de financement des projets industriels en RD Congo. Tenez, la taxe de promotion de l'industrie locale est une parafiscalité préaffectée au financement des projets industriels. Ceci est un message du Fonds de promotion de l'industrie. FPI, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. L'évaluation de la gestion des finances publiques au premier trimestre de l'année 2018 au niveau des entités territoriales décentralisées de la ville-province de Kinshasa a été à l'ordre du jour. Les bourgmestres, les services mobilisateurs de recettes locales et les membres de la société civile des communes de la capitale congolaise ont en même temps évalué les réalisations du budget participatif, processus appuyé par le projet Profit Congo sous la coordination du COREF qui a aussi remis au titre de don des kits informatiques aux différents services des finances de toutes les municipalités, voulais-je dire, quinoises. Didi Mavambo Nombo, le PP et Landry Nyangui Lostine se sont rendus à Selembao pour vivre cet exercice de transparence qui rentre dans le cadre de la décentralisation financière. Suivez. Cet engin de l'hôtel de ville de Kinshasa verse des immondices sur cette avenue située au quartier Kingu, communément appelé camping. Nous sommes là dans la commune de Selembao. Toutes ces manœuvres ont pour objectif lutter contre les érosions qui ont déjà ravagé une centaine d'habitations au niveau des avenues Nsele, Parlement et Nkiantouadi. Une action qui s'inscrit dans le cadre des réalisations du budget participatif dans cette municipalité en collaboration avec le gouvernorat de Kinshasa. Mais à partir de fulu awa ndesiko ekomi koma bien nzela pe komi batu pe bakoma oleka. C'est le thème de la boulot. C'est le thème de la boulot. Donc le boulot pena donc ti baba ki babatiti ba fulu pena bwe le boulot kondami to moni ça va. La politique pour la manière elle est bonne, sauf que il y a quelque chose qui n'est pas suivi, c'est-à-dire que après avoir déversé tous ces immondices, on devrait les désinfecter pour pouvoir protéger la population contre toutes les éventualités possibles. À la maison communale de Selembao, le bourgmestre se présente devant ses administrés, composés de chefs des différents services mobilisateurs de recettes et les membres des organisations de la société civile. Il est question d'évaluer la gestion des finances publiques de la commune au premier trimestre 2018, en même temps, leur réalisation relative au budget participatif. Le résultat n'est pas fameux, car la municipalité n'a pu mobiliser que 17 millions de francs congolais sur les prévisions du premier trimestre de l'année en cours, arrêtées à un peu plus de 30 millions de francs congolais, soit un taux de réalisation de près de 60%. En réalité, la mobilisation des recettes demeure encore faible et l'autorité municipale, Fidèle Mpaï Mumpele, s'explique. Nous avons connu quand même quelques difficultés au courant de ce premier trimestre, du fait que nous avons eu à avoir des chefs de service, certains chefs de service qui n'étaient pas à la hauteur. Nous prenons l'exemple du chef de service de l'habitat qui est suspendu pour le moment. Ce monsieur, nous l'avons mis à la disposition de la justice, puisque l'argent qu'on lui donnait pour le préavis ou la prolongation
lui s'en servait. Il en faisait son argent à lui personnel. C'est comme ça que nous l'avons suspendu. Et nous avons à peu près 30 personnes qui sont venues réclamer leur argent puisqu'ils n'ont pas obtenu le préavis. Et c'est vraiment un manque à gagner pour la commune. C'est un exemple. Dans les 17 millions mobilisés, la part affectée aux réalisations du budget participatif représente 25%, soit 4 millions de francs congolais. Avec ce montant, difficile de répondre à tous les besoins exprimés par les populations lors des forums des quartiers. Fort heureusement, la construction de ce bureau du quartier Ndobé est une des réalisations du budget participatif. Car, bien avant cela, les occupants travaillaient sous un arbre. Mais je vous dirais que depuis que nous sommes là d'ailleurs, on a construit. C'est le 6e bureau que nous sommes en train de construire. Nous avons trouvé cette commune n'avait aucun bureau de quartier qui a été construit par un bourgmestre qui est passé ici. Nous sommes les premiers à les construire. Vous comprenez? La lutte anti-érosive, la commune de Selembao, c'est une commune qui a été construite sans respect des normes urbanistiques, à part Cité Verte. Donc disons que dans 17 quartiers, il y a les érosions qui menacent. Vous comprenez? Nous nous sommes dit, si on attaque tous les quartiers, on va s'éparpiller, on ne saura rien faire, les résultats ne seront pas visibles. C'est comme ça que nous avons commencé avec le quartier Kingu. À Selembao comme ailleurs, le processus du budget participatif s'intègre lentement et sûrement dans la conscience collective, au grand bonheur des riverains. Grâce au projet Profit Congo, sous la coordination du COREF, des kits informatiques ont été remis aux différents services de finances de communes de la ville-province de Kinshasa, comme ici à Selembao à titre symbolique. Objectif visé par Profit Congo, permettre aux municipalités concernées d'informatiser l'outil de gestion des finances publiques locales et d'avoir également une base de données à jour et actualisée en vue de faciliter l'accès à l'information budgétaire au niveau local. La décentralisation financière étant en marche, il y a lieu de renforcer la transparence et la redevabilité. Initié par les gouvernements à travers le COREF dans le cadre du projet Profit Congo, la Cour de compte a organisé en avril 2018 une série d'ateliers de restitution des observations sur la reddition de comptes exercice 2016 dans les provinces du Nord et Sud Kivu, du Maniema, du Lualaba et du Congo central. L'objectif de cette activité, renforcer la reddition de comptes, la transparence et l'intégrité des organes gouvernementaux en province dans la gestion des finances publiques. Au cours de notre précédente édition de Fiscalité et Développement, nous vous avons proposé les activités de la Cour de compte organisées au Sud Kivu, au Maniema et au Congo central. Aujourd'hui, je vous recommande de suivre ce qui s'est passé au Nord Kivu et au Lualaba dans ces explications, une fois de plus, de Didi Mavambunombo, l'OPP. Membres du gouvernement provincial, députés provinciaux et sociétés civiles du Nord Kivu ont tous, tour à tour, répondu présents ici à Goma à la séance de restitution des observations de la Cour des comptes sur la reddition des comptes du budget provincial exercice 2016 de cette région extrêmement riche en ressources naturelles. Par cet exercice, la Cour des comptes milite en faveur du renforcement de la reddition des comptes en province, de la transparence et de l'intégrité des organes de gouvernement provinciaux dans la gestion des finances publiques. Des assises organisées dans le cadre du projet Profit Congo, financé par la Banque mondiale, la coopération britannique et le Royaume de Belgique, sous la coordination du Comité d'orientation de la réforme des finances publiques COREF, patronné par le gouvernement central via le ministère national des Finances. Tout en saluant la province du Nord Kivu pour sa régularité en matière de reddition des comptes, la Cour des comptes recommande que cela se fasse plutôt dans les délais échus. Confirmer la province du Nord Kivu, Congo central, Sud Kivu, il y a 4 ou 5 provinces qui sont réguliers. Et la ville de Kinshasa, dans la reddition des comptes.
nous ne pouvons que les en féliciter. Hein? Donc ce sont des provinces pionnières. Mais maintenant, ce que nous voulons, nous exprimons comme on veut, c'est qu'ils doivent continuer à le faire, mais dans le respect des délais. Nous sommes à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba. Ici, c'est la vice-gouverneure de province Fifi Masuka qui a lancé les travaux de restitution des observations de la Cour des comptes sur la reddition des comptes du budget de 2016 de cette région, bien bénie en ressources minières. La promotion de la transparence et de l'intégrité des organes du gouvernement provincial dans la gestion des fonds publics sont parmi les objectifs majeurs visés par l'organisateur de ces assises. Les membres de l'exécutif provincial, les députés provinciaux et la société civile du Lualaba ont aussi bénéficié des enseignements relatifs à l'organisation, au fonctionnement et aux compétences de la Cour des comptes ainsi qu'au système de contrôle des finances publiques en République démocratique du Congo. J'ai de venir faire la restitution sur les analyses de la reddition des comptes de la province du Lualaba. Mais ensemble avec ça, il y a aussi des exposés sur le fonctionnement de la Cour des comptes ainsi que les mécanismes de contrôle des finances publiques en province. Nous sommes venus partager avec les membres de l'Assemblée provinciale ce qu'il faut dans la procédure de la reddition de comptes. Voilà, c'est tout. Ça, c'est l'essentiel. La province reçoit les ressources financières du pouvoir central, mais aussi la province a ses ressources propres. Alors, ces ressources sont regroupées dans un budget qui est en équilibre en recettes et en dépenses. C'est ainsi que les magistrats de la Cour des comptes sont venus pour constater de quelle manière ce budget a été exécuté. Est-ce qu'il a été conforme aux lois et règlements de la République en matière d'exécution du budget? Voilà ce qu'ils sont venus, ils ont relevé. De façon globale, les observations de la Cour des comptes faites sur l'ensemble des provinces concernées par la mission sont positives, en dépit de nombreuses recommandations formulées dans le sens d'aider le Lualaba, le Nord et le Sud Kivu, le Maniema et le Congo central à améliorer la gestion des finances publiques et à préparer, surtout dans les délais échus, la loi sur la reddition des comptes au niveau des provinces. Il s'y est de rappeler que conformément à la constitution de la RDC, la Cour des comptes contrôle la gestion des finances de l'État, des biens publics, ainsi que les comptes des provinces, des entités territoriales décentralisées et des organes publics. Vous en êtes certainement rendu compte, nous sommes en plein dans l'actualité internationale. Donald Trump menace les pays de l'Union européenne de lourdes taxes à l'importation. Le président américain l'envisage sérieusement. Il a dit il y a quelques jours en menaçant de mettre en exécution sa décision au terme du délai de l'exemption provisoire des taxes de 25% sur les importations européennes d'acier et de 10% sur celles d'aluminium vers les États-Unis. Cette exemption expire le 1er juin prochain. Pourtant, l'Union européenne est disposée à ouvrir des discussions avec les États-Unis. Objectif, abaisser les barrières douanières dans l'industrie, y compris l'automobile, seulement à la condition d'une exemption définitive des taxes sur l'acier et l'aluminium. En représailles, les Européens prévoient aussi une mesure de rétorsion visant à taxer de manière ciblée et proportionnée des dizaines de produits emblématiques fabriqués aux États-Unis. L'on cite les tabacs, le bourbon, les jeans ou les motos. 55 ans après sa fondation, tout ne marche pas comme sur de roulettes à l'Union africaine. Une grande ferveur avait caractérisé les pères fondateurs de l'organisation, surtout sur le plan politique. Les Haïlé Sélassié, l'Éthiopien, Sékou Touré, les Guinéens, Habib Bourguiba, le chef de l'État tunisien, n'est juré que par la réussite politique de l'organisation naissante. La décolonisation battait son plein à l'époque.
les mouvements politico-militaires recevaient de l'aide des pays africains. En Angola, les mouvements MPLA, UNITA et MFELA avaient obtenu des ressources financières et effets militaires pour la guerre de libération contre l'occupant portugais. L'aide provenait essentiellement de l'ancien Zaïre, la République démocratique du Congo aujourd'hui. L'organisation continentale africaine connaît par contre des limites sur le plan économique. Des projets intégrateurs voient le jour à travers la zone de libre-échange, la ZLEC. Les structures sous-régionales économiques africaines peinent à répondre aux aspirations des consommateurs du continent. Les francs CFA en Afrique de l'Ouest est aujourd'hui contesté. Les pays utilisateurs réclament sa dissolution. Les échanges commerciaux sont limités. Une piste de solution aiderait les Africains à aller de l'avant. Le recours aux recommandations de l'agenda 2063. En tête, la diversification des économies, mais aussi l'ajout de la valeur aux produits des bases. Autre recommandation formulée à l'endroit des pays africains, le renforcement des capacités d'une orientation politique factuelle. Sur cette liste figure également l'amélioration de la coordination institutionnelle. Des voix se sont levées dernièrement, dont celle du gouvernement congolais qui est tombé à propos lors de l'annonce de la France de soutenir la candidature de la ministre rwandaise des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo, à la tête de la francophonie en qualité de secrétaire général. Votre magazine a réfléchi sur la question. Cet élément est signé Ruben Mayone Tsiakiyunga. Annonçant mercredi 23 mai 2018 lors d'une rencontre avec le président Paul Kagame son soutien à la candidature de la ministre rwandaise des Affaires étrangères Louise Mushikiwabo à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie OEF, le président français Emmanuel Macron vient de jeter un pavé dans la mare. Selon les observateurs avertis, le soutien de Paris à cette demande est notable compte tenu des relations complexes entre la francophonie, la France et le Rwanda. Entre-temps, dans le pays des mille collines, le français a été remplacé par l'anglais comme langue d'enseignement dès 2008. Et ce petit pays d'Afrique centrale, tout en restant membre de l'OIF, a rejoint le Commonwealth en 2009. En République démocratique du Congo, plus grand pays francophone en termes de locuteurs, des voix se lèvent avec virulence pour fustiger une telle déclaration du président français évoquant une certaine hégémonie de la France sur la francophonie comme à l'époque coloniale. C'est le cas du professeur Isidore Ndaiwel, commissaire général du 14e sommet de la francophonie tenu avec succès à Kinshasa en 2012. Surpris tout de même parce que ce n'est pas dans les habitudes que lorsqu'il est question d'une candidature, qu'il y ait une telle publicité. Cela donne l'impression que Michael Jean en fait, a commis une faute tellement lourde qu'elle devrait être sanctionnée. C'est un peu l'impression que ça donne. La France veut avoir la haute main sur la francophonie, mais je dois dire que puisqu'il s'agit d'une candidature africaine, normalement il faudrait laisser à l'Afrique présenter cette candidature et en faire la publicité et prendre la place de l'Afrique pour présenter cette candidature. Ça paraît très suspect. La France, je le crains, donne l'impression que la francophonie n'est qu'une annexe de la France, le bras séculier de la France, alors que le discours habituel de la francophonie est de démontrer que c'est finalement un regroupement d'une centaine d'États et que ce n'est pas un outil de la France. Donc là, on serait quelque part dans une espèce de recul. Pour Hugo Sada, chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique à Paris, cité par France 24, le président Macron suit la vieille tradition de Paris de considérer l'OIF comme un outil d'influence des intérêts de la France en Afrique. Pour lui, les Africains ne sont plus des bébés colonisés, ce sont des États souverains qui forment le gros du bataillon de la francophonie qui compte en son sein 83 États membres et 274 millions de locuteurs, un chiffre qui pourrait tripler d'ici 2050. Parmi ces locuteurs évoqués par Hugo Sada, plus de 50 millions se trouvent en République démocratique du Congo. Emmanuel Macron devrait également considérer cette francophonie comme un outil de développement et non comme un outil d'influence. La francophonie est avant tout un outil culturel, un levier de développement et un bouclier des valeurs démocratiques qu'on n'observe pas au Rwanda de Paul Kagame.
Depuis 1994, année du génocide, le président Kagame est incapable d'organiser un dialogue inter-rwandais pour une véritable réconciliation entre les Tutsis minoritaires au pouvoir et les Hutus majoritaires. Le régime de Paul Kagame est à la base des malheurs dans l'est de la RDC qui pillent les ressources naturelles du pays pour bâtir le Rwanda. Les observateurs avertis pensent également que soutenir une telle candidature est non seulement une insulte contre le peuple congolais, mais aussi et surtout contre la francophonie tout entière. Les autorités congolaises viennent de rompre le silence en donnant de la voix pour rejeter cette candidature et proposer celle de Mme Tshombe, représentante du chef de l'État à la francophonie, 1001 fois valable à ce poste. Car, pense-t-elle, il n'y a pas d'avenir de la francophonie sans la République démocratique du Congo, ce que le président français Emmanuel Macron devrait en principe tenir compte. Plus encore, la réponse du berger à la bergère ne s'est pas fait attendre en rapport avec les propos du président Macron affirmant que la France s'alignerait au schéma de sortie de crise en République démocratique du Congo que tracent le Rwanda et l'Angola. Pour tirer les choses au clair, le gouvernement congolais, par le biais du vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Léonard Okitundu, a convoqué samedi 26 mai les ambassadeurs du Rwanda, de la France, mais également de l'Angola, pour des échanges de clarifications et d'explications. À en croire des sources proches du ministère des Affaires étrangères, Kinshasa veut savoir quelle est cette initiative parrainée par Paris qui passerait par l'axe Kigali-Luanda. Par cette convocation, Kinshasa lance ainsi un message clair démontrant à suffisance sa détermination à ne pas transiger sur sa souveraineté, rappelant aux partenaires internationaux le respect scrupuleux du droit international que sont l'égalité souveraine des États dans le concert des nations et la non-ingérence. Quant à la francophonie, le Canada, deuxième pays contributeur de la francophonie, n'est pas non plus prêt à plier les chines devant les choix de Macron. Le Canada a promis de soutenir sa candidature pour un second mandat. Faisons une incursion dans la sphère de technologie. Sachez que cela est toujours au fruit des recherches. La nouvelle ordonnance loi numéro 18/003 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature de droits, taxes et redevances du pouvoir central donne à la DGRAD le pouvoir d'ordonnancer et de recouvrer les recettes non fiscales qui relèvent quasiment de tous les domaines de la vie nationale, y compris les secteurs de la recherche scientifique. Quels sont ces actes générateurs de recettes qu'encadre la cadette des régies financières? La réponse avec Michel Wangui qui a lu pour vous cette nouvelle ordonnance loi. 1. Taxe d'agrément et d'identification d'un centre privé de recherche. Fait générateur, demande d'agrément et d'identification d'un centre privé de recherche. 2. Taxe sur le permis de recherche dans le domaine scientifique. Fait générateur, demande de permis de recherche dans le domaine scientifique. 3. Droit d'octroi ou de renouvellement de la carte de chercheur indépendant. Fait générateur, demande d'une carte de chercheur indépendant ou son renouvellement. 4. Enfin, taxe d'agrément des résultats en matière de recherche scientifique. Fait générateur, demande d'enregistrement des résultats en matière de recherche. Avec Africa Panorama, suivez en temps réel tout le parcours de votre véhicule. À présent, jetons un regard sur le comportement de coûts des denrées alimentaires de grande consommation sur les principaux marchés de la ville-province de Kinshasa au samedi 26 mai 2018. Une moisson de la spécialiste Philo Cholet Bapeke. Malgré l'apparente stabilité du taux de change sur le marché, le panier de la ménagère lui continue de subir un coup dur. Les prix des biens et services demeurent volatiles, dont certains sont à hausse et d'autres gardent leur stabilité. Peu sont les produits qui ont baissé de prix au courant de la semaine qui vient de s'achever.
Concernant les riz, les sacs de 50 kg a connu une hausse passant de 63 800 francs congolais il y a quelques jours à 64 000 francs congolais cette semaine qui vient de se clôturer. Une hausse également de 64 000 francs congolais à 64 300 francs congolais au marché central. Des 64 150 francs congolais à 64 400 francs congolais au marché Zigida. Et enfin au marché Gambela, les prix a grimpé de 64 300 francs congolais à 64 550 francs congolais. S'agissant du sucre, au marché de la Liberté, un sac de 50 kg de Kulungongo coûte actuellement 67 250 francs congolais. Au marché central, ce même sac a vu son prix grimper de 68 000 francs congolais à 70 000 francs congolais, soit une augmentation de 200 francs congolais. Au marché Zigida, il s'est vendu à 71 500 francs congolais. Et enfin au marché Gambela, il s'est vendu à 69 800 francs congolais. Du côté produit sec, le prix du sac de manioc en provenance de Massimbanima dans l'ex-Bandundu a connu une augmentation. Il est passé de 58 000 francs congolais à 65 000 francs congolais au marché de la Liberté dans la commune de Massina. Au marché central, par contre, les sacs de foufou moyens a coûté 74 000 francs congolais, soit une légère augmentation de 2 000 francs congolais par rapport à la semaine dernière. Au marché Zigida, les sacs de cosse de manioc de l'Issala est passé de 72 000 francs congolais à 75 000 francs congolais et au marché Gambela, le prix est resté stable à 73 000 francs congolais. Quant au poisson chinchard, au marché de la Liberté, le prix d'un carton de 20 plus 30 kg a connu une baisse, passant de 105 000 francs congolais à 103 000 francs congolais. Au marché central, par contre, le prix a connu une hausse passant de 97 800 francs congolais à 104 000 francs congolais. Au marché Zigida, le même carton se négocie à 102 300 francs congolais. Et enfin au marché Gambela, les prix est passé de 98 500 francs congolais à 101 900 francs congolais. Concernant la viande, un carton TS 10 kg a connu une baisse passant de 90 000 francs congolais à 89 000 francs congolais au marché de la Liberté. Hausse par contre au marché central où le prix est passé de 90 000 francs congolais à 91 000 francs congolais. Au marché Zigida, le prix est passé de 90 000 francs congolais la semaine dernière à 90 500 francs congolais cette semaine qui vient de s'achever. Et enfin au marché Gambela, le prix est resté inchangé d'une semaine à une autre à 91 500 francs congolais. Telles sont les tendances des prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation observées au samedi 26 mai 2018 sur les principaux marchés de Kinshasa. Et puis dans le même ordre d'idées, l'Institut national de la statistique INES a publié les informations sur l'indice de l'inflation hebdomadaire du 21 au 26 mai 2018. Le point avec Muriel Makessé-Loutina. L'inflation hebdomadaire du 21 au 26 mai 2018 est de 0,138% au niveau national et 0,108% à Kinshasa. En cumul, l'inflation a atteint 4,762% au niveau national et 4,943% à Kinshasa. L'inflation annualisée se situe à 12,209% au niveau national et 12,689% à Kinshasa. En glissement annuel, l'inflation est de 44,136% au niveau national et 41,140% à Kinshasa. L'inflation de la semaine est consécutive à la hausse des prix des céréales, de viande, des légumes, des poissons et des épices. Et puis sur les marchés de change, le taux officiel de la Banque centrale du Congo a indiqué au vendredi 25 mai 2018 $1 américain à 1619,73 francs congolais, 1 euro à 1888,56 francs congolais et 1 franc CFA à 2,8 francs congolais. Au samedi 26 mai 2018, le taux était à 1620 francs congolais le dollar américain dans la plupart des communes de la capitale et à 1645 francs congolais le dollar au centre-ville de Kinshasa. À l'aéroport international d'Ndjili, le billet vert s'échangeait à 1550 francs congolais.
Et à l'intérieur du pays, précisément à Mbujimaï, dans la province du Kasaï oriental, le billet vert s'est changé à 1610 francs congolais. À Kananga, dans la province du Kasaï central, le roi dollar s'est changé à 1620 francs congolais. À Bouende, dans la province de la Tchouapa, le roi dollar s'est négocié à 1625 francs congolais. À Kikwit, dans la province de Kwilu, les billets verts s'est changé à 1630 francs congolais. À Kolwezi, dans la province de Lualaba, il fallait débourser 1632 francs congolais pour avoir un dollar américain. À Isangi, nous sommes là dans la Chopo, le dollar américain a valu 1635 francs congolais. Les pics du taux de change à l'intérieur du pays a été observé, tenez-vous bien, à Kindu, dans la province du Maniema, où les billets verts étaient à 1650 francs congolais. Les nouvelles de cours des principales matières premières sur les marchés internationaux au deuxième fixing du samedi 26 mai 2018 dans cet élément signé Ruben Mayoni, Tsakiunga. La dégringolade des cours des matières premières s'est poursuivie encore cette semaine, au point que les prix du baril du Brent a encore chuté. Sur le marché de Londres par exemple, le baril de l'or noir s'est négocié à 76,42 $ américains, en baisse de 3,04%. Sur le marché américain, le même baril a baissé de 4,24%, se vendant à 67,70 $ américains. Sur le marché des produits miniers, la tonne du métal rouge, le cuivre, a affiché une baisse de 1,33%, se négociant à 6 857,75 $ américains. La tonne du cobalt, de son côté, est restée à 90 750 points, mais en baisse de 1,89%. Hausse par contre de la tonne du métal jaune, l'or, qui a coûté 1303,30 $ américains, soit une hausse de 1,06%. Enfin, la volatilité s'est observée du côté produits céréaliers, dont la tonne du maïs a coûté 406 $ américains, soit une baisse de 0,55%. Celle du riz a également baissé de 3,15%, se négociant à 11,55 $ américains. Et enfin, la tonne du blé a, elle, augmenté de 2,40%, se vendant à 544 $ américains. Pour donner de la couleur à vos rêves et célébrations, pour vos travaux d'impression haute définition, une seule référence, Gradeco, aux nouvelles galeries présidentielles locales 16, entrée du côté ambassade de Chine. En ce moment en promotion, polo d'anniversaire, polo de mobilisation de masse, tasses, stylos imprimés. Hâtez-vous, stock limité, Gradeco, bien plus qu'imprimé. Nous allons boucler cette édition de Fiscalité et Développement avec cette note triste. Jérôme Sekana Penepapa, directeur général de l'agence Galaxy Media, Madame Honorine Lubula, la famille Kumba Basoko, la famille Sekana, la famille Likuta, la famille Yafali Milambo II, la famille Florian Moulamba, la famille Bakayaka, ont la profonde douleur d'annoncer aux ressortissants de la province du Maniema vivant à Kinshasa, aux membres de leurs familles respectives qui sont à Kindu, Kalima, Kailo et Kumbabasoko, aux amis et connaissances, les décès de leurs neveux, petits-fils et oncles, Eric Swart, fils de feu, Générose Bwinga Swart, mort survenu le dimanche 20 mai 2018 à 8h30 à l'hôpital du cinquantenaire de Kinshasa des suites d'une longue maladie. La levée du corps a eu lieu le dimanche 27 mai 2018, c'était vers 14h. Le corps du défunt est exposé à l'espace Beaumarchais sur l'avenue Kabamba, non loin de l'arrêt Casino, référence paroisse catholique Saint-Éloi, dans la commune de Barumbu, pour le recueillement et la veillée mortuaire. L'inhumation aura lieu dans les heures de l'après-midi, le lundi 28 mai 2018, au cimetière Nécropole entre Terre
et ciel dans la commune de Lancélé après les derniers hommages qui seront rendus à l'illustre disparu. Ces communiqués tient lieu de faire part et nous au niveau de la rédaction de l'agence Galaxy Média, nous en profitons pour présenter nos sincères condoléances à notre directeur général ainsi que à toute la famille qui est touchée par cette perte. Que son âme repose en paix. C'est également par là que nous mettons un terme à Fiscalité et Développement d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur cette chaîne et à vous qui nous avez suivis à partir de Kolwezi dans la province de Lualaba. Nous vous remercions et nous faisons un clin d'œil à Didi Mavambunombo, Landrine Nyangi et Philo Bapeke. Au revoir.